toutes et à tous, vous écoutez Réveil Éco, le podcast dédié à l'actualité économique. Aujourd'hui, nous échangeons avec Pierre Bossuet, économiste à la salle des marchés du Crédit Mutuel Arkea. Alors Pierre, peux-tu nous dire quel a été l'événement principal de la semaine passée ? Bonjour à tous. La volatilité a été extrêmement importante au cours de la semaine écoulée alors que les investisseurs ont été ballottés entre les incertitudes géopolitiques, l'envolée des taux japonais et les développements budgétaires français. En début de semaine, les menaces du président américain d'imposer des droits de douane à 8 pays européens sur fond de prétentions territoriales à l'encontre du Groenland ont provoqué un net mouvement d'aversion pour le risque, entraînant une chute des marchés actions qui ont corrigé de plus de 2% en milieu de semaine. En parallèle, l'or, valeur refuge par excellence, a atteint de nouveaux sommets. Les marchés boursiers ont toutefois rebondi par la suite, en milieu de semaine, après que Donald Trump ait annoncé le cadre d'un accord avec le Groenland. Ce dernier renonce notamment à mettre en place les droits de douane sur les pays européens. Les contours exacts de cet accord demeurent toutefois flous. La souveraineté du Danemark et du Groenland serait respectée, mais les États-Unis pourraient obtenir le contrôle de petites portions du territoire, ainsi que des droits miniers. Reste que cette reculade de la Maison-Blanche sur les droits de douane et sur l'utilisation de la force a soulagé les investisseurs, limitant ainsi les pertes du côté des marchés actions. Il faut toutefois noter que, bien que Donald Trump soit revenu sur une partie de ces menaces, les tensions vis-à-vis de l'Union européenne demeurent importantes. Le refus d'Emmanuel Macron de rejoindre le Conseil de la paix de Donald Trump a notamment provoqué la colère de ce dernier, qui a ainsi menacé de taxer à hauteur de 200% les vins et spiritueux français. Dans ce contexte, au lieu de jouer son rôle traditionnel de valeur refuge, le dollar a souffert et s'inscrit en baisse au cours de la semaine, reflétant les doutes des investisseurs sur la solidité du cadre institutionnel américain, mais aussi sur le risque d'un désengagement plus massif des investisseurs étrangers des actifs libellés en dollars. Merci pour ces précisions, mais alors qu'attendons-nous de particulier cette semaine ? Cette semaine, l'actualité devrait de nouveau rester riche avec, comme point d'orgue, la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale. La Banque centrale américaine devrait, selon les anticipations, opter pour le statu quo et ainsi maintenir ses taux directeurs inchangés dans un contexte marqué par les pressions stagflationnistes des politiques de Donald Trump, entre ralentissement du marché du travail et inflation encore élevée, ainsi que par la pression constante de la Maison-Blanche à l'égard des décisions de la Réserve fédérale. Le président souhaite en effet que la Banque centrale américaine baisse rapidement et massivement ses taux. Outre la décision de politique monétaire, les investisseurs seront bien entendu toujours vigilants vis-à-vis du contexte géopolitique en ce qui concerne les relations entre l'Union européenne et les États-Unis, mais aussi les menaces de Donald Trump à l'encontre du Canada, à qui il souhaite mettre 100% de droits de douane si le pays ratifie un accord avec la Chine. Et enfin, les investisseurs regarderont également ce qui se passe du côté de l'Iran, alors que le président américain a déclaré qu'une armada américaine se dirigeait vers le pays. Enfin, la semaine sera également riche du côté des statistiques économiques avec beaucoup de publications, notamment au sein de la zone euro où on obtiendra les premiers chiffres concernant le produit intérieur brut au 4e trimestre ainsi que les données d'inflation. Eh bien, merci pour cette analyse. De notre côté, nous vous remercions pour votre écoute et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain Réveil Éco. À bientôt!